Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on va vite fait parler de parage. Je dis vite fait parce qu'on va juste essayer de soulever quelques questions. Donc là j'ai fait le parage de Victoire, la mère d'Oyam, de là. Et du coup en fait il y a des questions qui me reviennent assez souvent là, en ce moment. C'est des questions, tous les combien il faut faire le parage, quelle est la bonne méthode de parage. Je suis complètement perdue, c'est trop compliqué, il y en a un qui me dit ça, l'autre qui me dit ça, comment faire? Je pense que le mieux c'est d'essayer de se baser sur nos chevaux et la réaction de nos chevaux. Ensuite, se dire que c'est quelque chose de régulier qu'il faut faire, quoique c'est important selon moi à faire. Moi je suis sur à peu près entre 6 semaines et 2 mois pendant l'hiver, 6 semaines quand ça pousse plus. Voire des fois ça peut se mettre à 4 semaines quand vraiment ça pousse énormément. En général ça pousse beaucoup plus au niveau du printemps. Printemps il y a vraiment des excédents de cornes, là il faut vraiment accompagner un peu plus les chevaux. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui font les pieds? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui ne font pas les pieds? Quel choix? Pourquoi on va faire ça? Alors pourquoi faire le parage? Selon moi en fait c'est pour rendre les structures du cheval fonctionnelles. Il y a différentes structures. Il y a les fourchettes, il y a la fourchette, il y a les barres, la sole périphérique, il y a la paroi interne, la paroi externe. Et vraiment trouver le système d'équilibre du pied entre l'arrière du pied, l'avant du pied, ce système d'arche interne qui est assez intéressant à aller observer, est-ce qu'il est fonctionnel et que le cheval soit aussi bien dans ses pieds. Alors c'est un mix de tout ça. Et quelle est la bonne méthode? C'est la méthode qui vous paraît le plus cohérente pour essayer de rendre les structures le plus fonctionnelles possible sans aller trop loin. Mais est-ce que aller trop loin veut dire pas jamais d'inconfort? Pour moi, pas forcément. Aller trop loin, c'est aller vers des structures qui mettent du temps après à se restaurer, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc j'ai fait quelques petits films pour montrer un petit peu les pieds par exemple les pieds d'Oyam. Est-ce que je les aurais fait? À vous poser la question, est-ce qu'avec des pieds comme ça, vous les auriez fait? Est-ce qu'on attend que la corne pousse, qu'il y a un gros évasement qui se crée? Pire encore, qu'il y a des lignes de force sur le pied qui créent des contraintes en fait et qu'on attend de voir ça pour faire les pieds. Voilà, c'est un petit peu tout ça que je voulais représenter un peu dans ma vidéo et puis montrer en prenant le pied un petit peu ce que ça pouvait donner. Je pense qu'on a un grand idéal d'avoir le pied parfait, mais je pense que c'est tout comme nous, en fait, on gère avec la structure qu'on a et d'accompagner le mieux possible. C'est-à-dire, par rapport à Oyam, il n'est pas totalement... Sa mère est plus équilibrée sur cet angle-là est beaucoup plus équilibré. Oyam, voilà, il a un talon un petit peu plus haut que l'autre qu'il faut que je reprenne assez régulièrement. Mais je pense que chaque cheval a sa petite chose et le but c'est de comprendre, tiens sur tel cheval, voilà, je vais plus l'aider là-dedans. Mon cheval est inconfortable, je vais plus lui laisser de la paroi interne, évidemment je vire la paroi externe. J'ai plus besoin de hauteur de talon sur tel cheval, voilà un petit peu toutes ces questions qui reviennent assez souvent et surtout moi ce que je vois c'est que vous êtes assez perdu parce qu'il y a plein de choses qui se disent, il y a plein de méthodes. Moi je pense qu'il y a des grandes méthodes il y a des grands principes. Je pense que c'est intéressant de rester sur ces principes-là. De la grande idée, les angles à 45 degrés, jouer un petit peu là-dessus, mais on n'a pas trop de marge non plus. Ne pas laisser les barres, mais ne pas les enlever jusqu'au bout. Voilà, équilibrer la fourchette, mais ne pas en enlever trop comme font les maréchaux, enfin certaines personnes, parce qu'il y a aussi des personnes qui veulent faire du travail entre guillemets propre. Voilà, je pense qu'il y a des grands principes et voilà, moi ce que j'aime beaucoup c'est vraiment cette idée, la première méthode où j'ai été un peu formée, qui est scie la pierre. Et je tourne autour de ça. Mes chevaux, donc ouais, là il y en a quoi, une cinquantaine derrière, sont vraiment assez corrects sur des terrains différents.
j'ai pas des gros soucis qui font que je me dis ah là ça va pas du tout. Il y a toujours des choses à corriger, des choses à accompagner. Voilà, un petit peu pour répondre à ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Après, je pense que le mieux, c'est venir se former. Alors, se former pour avoir des informations, pour pratiquer. Après, d'entretenir entre les parages, en attendant que le podologue ou le maréchal vienne, pourquoi pas. Et après, il faut aussi voir, en fait, au fur et à mesure, vous êtes de plus en plus autonome, mais c'est aussi des sacrées économies. Moi, les gens viennent aussi dans cette optique d'être autonome, de comprendre. Il y a beaucoup de gens qui veulent comprendre. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Et voilà, il y a la notion d'autonomie qui est assez intéressante, mais je pense que dans cette notion d'autonomie, c'est important de toujours avoir un pas de recul et de se dire, là, est-ce que je fais bien? Je vais peut-être me remettre en question sur ça. Et c'est ça que j'adore, moi, c'est discuter avec différents podologues et de se dire, là, waouh, là, il y a peut-être ça à réfléchir. En fait, je pense qu'on c'est toujours un cycle et on est toujours en mouvement, mais comme dans l'équitation, comme dans la vie, en fait, c'est toujours un mouvement et je pense qu'il y a des grandes vérités et il y a plein de petites vérités qu'on peut aller jouer avec. Ouais, il y a des moucherons. Il commence à faire chaud, ça y est. Fin janvier, il fait chaud. Je ne crois pas, hein. Voilà, un petit peu cette vidéo sur le parage. Alors voilà, quand est-ce que vous allez décider de faire les pieds de vos chevaux? Sur quoi vous allez vous baser? Ça c'est assez intéressant, parce que souvent en fait, moi je vois des chevaux qui sont hyper longs et puis les gens disent oui voilà, je pense qu'il fallait vous appeler. Je suis là, waouh, ça aurait été les miens comme la victoire. Moi j'ai honte de montrer des pieds comme ça. Bon, j'assume, hein. Là on a eu une vie un peu dure, un peu compliquée ces derniers temps. Voilà. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'est pas confortable de laisser des structures comme ça, des pieds comme ça. Alors voilà, rien de catastrophique, hein, parce qu'il y a tellement... On sait tellement à quel point ça peut être pire, mais le but, c'est voilà, toujours trouver ce juste équilibre d'accompagner le cheval sans le gêner, mais que ce soit fonctionnel. On a tout dit? Regarde, c'est ok pour toi? Quand est-ce qu'il faut faire le parage de mon cheval? Tous les combien on fait les pieds. Alors, là c'est bien. On a une ponette où j'ai fait les pieds. Mademoiselle Adaya, où j'ai fait les pieds il y a à peu près une semaine. Donc là, on a les pieds de Monsieur Cabode, où je les ai fait hier. Je vais me rapprocher tout à l'heure. Bon, il y a un petit peu de boue sur les pieds, mais là, j'ai nettoyé ce doyam. Et voilà, donc là, quand est-ce qu'on se dit, bah tiens, on fait les pieds de nos chevaux? Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux pieds d'Oyam? Quand vous les voyez comme ça, donc là je les ai nettoyés, je les ai un peu grattés pour enlever la boue, que vous voyez bien en fait un petit peu la corne. Donc là j'essaye de bouger autour, et là vous allez me dire, est-ce que vous auriez fait ce parage ou pas? Ou est-ce que vous auriez laissé encore 1 ou 2 semaines? Voilà, donc ça c'est à vous de répondre. Répondez, vous pouvez répondre en dessous. Voilà, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo qu'en fait là, il n'y a rien de catastrophique. Le cheval, alors j'enlève la brouette, Lolo. Hop. C'est bon de manger ça. Oyam, tu vas nous montrer tes pieds. Alors, donc là en fait, le pied ne casse pas. Les structures, regardez, c'est à vous de voir les structures. Mais le pied ne casse absolument pas. On n'a pas des évasements, complètement fous. Voilà. Alors, on va soulever les pieds de Oyam. Oyam a 3 ans, il va avoir 4 ans là en printemps. Donc voilà les pieds, le pied d'Oyam. Bon allez, je vais faire un petit topo là sur le pied, que j'avais pas tout dit sur la caméra. Donc là, par exemple, on voit le pied d'Oyam, et en fait, on voit qu'à l'arrière du pied, en fait, mon pied n'est pas fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, premier truc, on voit que les talons fuient un petit peu en avant. Ensuite, on voit en fait l'atteinte profonde de la fourchette. Et ça, c'est très important cette histoire. Mon pied n'est pas encore bien établi, parce que en fait, la structure de l'épine de la fourchette n'est pas cohérente, et là ça entraîne un petit peu des difficultés. On va voir un peu comment on peut rétablir ça. Mais déjà, ce que je voulais, parce que tout de suite, c'est vrai que sur ma vidéo, j'ai dit il y avait
plusieurs choses, mais j'ai vraiment envie qu'on s'intéresse à l'arrière du pied. Donc là, on voit que les barres ne sont pas très épaisses, très proéminentes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Elles sont à peu près, on va dire, équilibrées autour de la fourchette. La fourchette est assez centrée. L'angle de la fourchette, on va dire que c'est à peu près cohérent. Les 45 degrés de la fourchette, bon, allez, on peut dire que j'ai pas forcément... là, j'ai pas eu envie de la reprendre. Par contre, du coup, il va falloir vraiment, en fait, ce qui est très important là sur ce pied, c'est donc baisser la hauteur des talons. Baisser la hauteur des talons, ce qui fait en fait que mon pied, il y a Ruby sur le caméraman, il y a baisser les talons, vous faire reculer un petit peu le pied, donc ça va être assez intéressant dans ce fonctionnement-là. Ensuite, du coup, ce qui va faire que la fourchette va être un petit peu plus au contact du sol. Et du coup, donc cette fourchette, en fait, elle est hyper importante parce que on va dire, la fourchette, c'est la structure qui va relier toutes mes structures internes. Donc avec la pression au sol, elle va stimuler mon coussinet. Donc ça va être intéressant et il va y avoir une fonction aussi avec les barres. Et en plus, la fourchette, elle va se déformer tridimensionnellement. Donc, c'est-à-dire, elle va se compacter et elle va aussi s'élargir. Donc, le but, c'est de rendre, comme je disais au début de la vidéo, nos structures fonctionnelles. Donc là, on voit qu'il y a un souci d'arrière du pied où l'énergie va devant et va stimuler la sole périphérique et pas assez à l'arrière de mon pied. Avec mon coussinet, mon fameux coussinet digital qui va lui faire fonctionner toutes mes structures à l'interne. Donc bon, on ne va pas rentrer plus dans les détails, mais bon, en tout cas ce qui est important c'est de soutenir ma P3, ça c'est très important, et que mes structures soient épaisses et élastiques. Ça c'est quand même super important. Il va falloir faire un réel travail de soin sur ma fourchette et aller travailler avec des produits pour aller assainir aussi cette fourchette, parce que là c'est une pourriture profonde de la fourchette. Donc voilà, travailler sur différents terrains, mais travailler sur différents terrains avec un pied qui est dans cette condition-là ne va pas nous apporter. Il va falloir que le pied soit avec un parage qui va aider à la stimulation avec le contact du sol, et c'est là où il va y avoir l'arche interne qui va fonctionner, etc., etc. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'arrière du pied que je n'avais pas assez sollicité. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut, on va essayer d'analyser rapidement, parce que je ne vais pas tout analyser, bien sûr, là sur une vidéo, mais qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, par rapport aux structures, on voit que l'arrière du pied, il n'y a pas énormément à enlever. Par contre, devant, on a pas mal de parois, donc ça, c'est un peu sa nature de pied. On a beau essayer de rectifier au fur et à mesure. Donc voilà, là, qu'est-ce qui est important de faire? C'est rééquilibrer le pied. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on voit dans son équilibre, on a beaucoup plus ici de talons. On le voit par rapport à la hauteur de la sole. On voit la différence entre les deux hauteurs. Donc là, ça se voit pas très bien sur la caméra. Donc là, on va rééquilibrer ce que mon pied part légèrement. Si je tiens mon pied, si j'exagère, attends, on va exagérer au yam, c'est comme si mon pied un peu était comme ça. Donc évidemment là j'ai exagéré avec ma main pour que vous puissiez vous rendre compte. Malheureusement il n'y a que moi là en tenant le pied qui peut me rendre compte. Ensuite moi j'ai un talon, celui-là qui fuit, donc qui est un peu plus fuyant par rapport à l'autre. Donc heureusement c'est là où on a un peu plus de hauteur. Donc on va rabaisser ici. Et après ce qu'on voit c'est que nos barres ne sont pas positionnées du tout pareil, parce que j'ai plus une une fuite de ce côté-là de mon pied. Donc en fait, là j'ai ça à rééquilibrer. Donc voilà, donc mine de rien, bien sûr que non, la corne n'est pas cassée, il n'y a rien qui est cassé, on a de la paroi externe. Alors, Oyam, tu vas nous montrer tes pieds, Loulou? Donc là, qu'est-ce qu'on a pu voir? Donc là, j'ai pas touché à ce pied-là, j'ai juste touché à ce pied-là. Alors, donc on peut voir déjà que
Bon, à part que là il se tient pas très droit, mais que le pied est beaucoup plus en équilibre par rapport à celui-là, parce qu'on avait vu que sur ce pied il y avait une petite différence au niveau du talon. Donc là on va reprendre le pied, vous allez voir. Loulou, donne ton pied. Allez chaud, bravo. Alors en fait j'ai tout simplement rééquilibré. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait mon angle à 45 degrés, et cette partie là je l'ai baissée parce que ça c'était beaucoup trop haut. J'ai laissé 1 mm par rapport à la sole, comme ici. J'ai 1 mm de hauteur de talon. Là, je ne vais pas l'expliquer là pourquoi je laisse 1 mm de talon. Là, ce que j'ai fait, donc j'avais pas beaucoup de barres là à enlever, donc j'ai juste recréé mon petit tremplin. Pareil de ce côté-là. Et tout simplement, voilà, moi j'ai fait mon angle de 45 degrés et travailler cette partie-là, tout simplement. Bon, là je vais soigner ma fourchette parce qu'elle a besoin d'être soignée. Et en fait, j'ai un pied qui est beaucoup plus en équilibre. Ça y est, les 2 pieds d'Oyam sont faits. Alors voilà, donc Oyam, son parage des 4 pieds ont été faits. Et là maintenant, Victoire, sa maman, où les pieds n'ont pas été faits. Et là, j'ai du retard dans son parage. Donc là, ça va être intéressant, même si j'ai honte de montrer ses pieds, parce que là, j'ai plus d'1 mois de retard. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, j'ai surtout nettoyé donc l'autre pied, ce pied-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, la corne, non, n'a pas cassé. Elle n'a pas cassé. Il y a des évasements, oui. Est-ce que vous auriez fait ce pied? Eh bien pour moi, c'est hyper compliqué de voir un pied comme ça. Parce qu'on va soulever le pied et on va voir que les structures ne sont pas fonctionnelles. Victoire, tu me donnes ton pied? Victoire? Donne? Allez, oui, voilà, bravo. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, on peut voir des barres qui sont très proéminentes. On va y arriver. Ensuite, on voit par rapport à la hauteur de la sole, la paroi interne et externe. Là, il doit y avoir à peu près 1 cm de hauteur. Donc ça veut dire que ma sole périphérique n'est absolument plus fonctionnelle. Elle ne touche plus par terre, à part peut-être ici, juste devant en pince. Très légèrement, juste cette partie-là. Ma ligne blanche est située ici, là où j'ai mon ongle. Ici, là. Clac. Donc là, j'ai ma paroi interne, ici. Et après, tout le reste, ma paroi externe. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce pied? Donc beaucoup de matière, beaucoup trop de matière, et du coup mes structures, donc l'arrière de mon pied, ma fourchette n'est plus fonctionnelle, les barres peuvent plus faire leur job avec autant d'amplitude. Donc voilà la vue d'ensemble de ce pied. Donc qu'est-ce qu'on peut voir en fait? Donc voilà, là on peut vraiment voir toute la matière de la corne, paroi interne, paroi externe. La paroi interne ne nous gêne pas, mais la paroi externe nous gêne parce que ça fait, c'est pas la même structure que la paroi interne, et du coup ça fait des prises de force sur la structure. Donc là il faut absolument l'enlever. Alors le pied est vraiment plus ou moins en équilibre, donc ça c'est ok. Les barres sont à peu près dans le même sens, donc là c'est ok. On n'a pas un talon qui est beaucoup plus haut que l'autre, contrairement à Oyam qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, ce qui est vraiment qui est catastrophique pour mon pied, c'est que ma paroi externe, ma sole périphérique ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus. Donc on va faire le parage de Victoire et puis on montera le pied après parage. Tu es contente, Victoire? C'était trop bon la luzerne. Victoire, tu donnes ton pied? Pied de l'autre. Voilà. Alors voilà, là les pieds qui ont été faits, qui ont été soignés. Des talons rabaissés, mes talons du coup sont moins fuyants. C'est dommage, c'est qu'elle a marché dans la terre. Voilà, mes fourchettes rééquilibrées. Ma fourchette, alors non, j'ai pas touché, j'ai juste enlevé un petit bout de la fourchette là au bout. Mais autrement, elle était assez équilibrée là dans les 2 angles qui sont là. J'ai soigné
le bout de ma fourchette, l'angle 45 partout, plus de paroi extérieure, je n'ai pas laissé non plus la paroi intérieure, et voilà, un pied qui me paraît fonctionnel. Merci Victor.